أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être vous allez demander pourquoi chaque fois on commence avec le salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. La cause, c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus lourd et la plus lourde chose dans le jour de jugement, c'est la récompense de salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Et c'est pour ça on dit, ce qu'on met dans le balance de jour de jugement, le plus lourd, c'est le salawat. C'est pour ça qu'on commence toujours avec le salawat et on termine aussi avec le salawat. Dans les cours précédents, on a parlé d'un hadith de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. L'imam Zayn al-Abidin a vu un des compagnons et lui il a dit Assalamu alayka ya ibn Rasulillah, kayfa asbaht ya ibn Rasulillah. Comment vous avez commencé votre journée? Comment vous avez passé votre nuit? Et comment c'est votre journée, ya ibn Rasulillah? Lui il a dit Asbahtu matlouban bi thamani khisal. J'ai commencé la journée et j'ai été demandé de 8 choses. Allah Ta'ala yatlubuni bil fara'id. Allah subhanahu wa ta'ala me demande les obligations. Les obligations sont très importantes. On a insisté sur la question de la prière. Et aussi pour les autres obligations. Toutes les obligations sont importantes. Vous voyez, le Hajj, on est dans les jours de Hajj. Le Hajj, si la personne ne fait pas le Hajj et il peut faire le Hajj, il ne sera pas un musulman. Il sera mort comme un non-musulman. C'est dans le hadith. La même chose, les autres obligations. C'est pour ça on ne peut pas dire qu'il y a des obligations qui ne sont pas importantes. Toutes les obligations sont importantes. Mais le salat, l'importance de la prière, parce que on est purifié chaque jour, comme l'exemple de l'imam Sadiq. C'est comme une rivière à côté de la maison. Chaque fois qu'on entre et qu'on sort, on se lave dans la rivière. Avec ça, il n'y aura pas de saleté. Il ne va pas rester de saleté sur notre corps. Et c'est la même chose, la prière pour le cœur. Après, il a dit « Wan-nabiyyu bis-sunnah ». Et la deuxième chose qu'on est demandé, on est demandé par la tradition du prophète. On est demandé pour suivre le prophète. On a parlé le cours précédent de Akhlaq al-Nabi. Akhlaq al-Nabi, la morale du prophète, est la source de résolution et la source de sauvetage. On sera sauvé par la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, il y a des gens, ils prennent Akhlaq al-Rasoul, mais pas de vraies sources. C'est important de trouver le vrai Akhlaq al-Rasoul. Akhlaq al-Rasoul, ce n'est pas de frapper et de taper et d'avoir haine et d'avoir haine même envers les non-musulmans. On n'accepte pas dans la religion islamique les gens qui disent le prophète, il est pour ce genre de choses. Akhlaq al-Rasoul nous interdit d'avoir haine et l'animosité envers même le non-musulman. Comment il peut être avec les musulmans? Aujourd'hui, les gens qui ont l'animosité envers des autres musulmans, parce qu'ils ne sont pas dans la même école,
ils ne sont pas dans la même pensée, ce ne sont pas avec akhlaq al-Rasoul. Ce sont loin de akhlaq al-Rasoul. D'où on prend akhlaq al-Rasoul? Vous savez d'où? C'est des meilleures sources. Les meilleures sources, ce sont les enfants de prophètes, les descendants de prophètes. Vous vous rappelez du hadith de l'imam al-Rida alayhi salam, quand il était convoqué par Al-Ma'moun al-Abbasi, Al-Ma'moun qui a tué son frère Amin pour le pouvoir et seulement pour le pouvoir. Al-Ma'moun al-Abbasi, il a convoqué l'imam al-Rida. Il avait peur de l'imam al-Rida parce qu'il savait que l'imam al-Rida, il est le plus savant de l'époque. Et il est très aimé par les gens. Il lui a convoqué de Médine, parce que lui, il était dans la ville de son grand-père à Médine. Quand il lui a convoqué, il est arrivé dans le chemin dans une ville de Naïchabour. On vous a déjà parlé de ça. Dans cette ville, tout le monde, et surtout les sunnites, là-bas, tout était de sunnites. La plupart étaient de sunnites. Eux, ils sont venus, ils ont entouré l'imam al-Rida alayhi salam. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à dire « Yabna Rasulullah, on veut regarder votre visage qui ressemble beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et c'était vrai, il ressemblait beaucoup à son grand-père. Ils ont demandé de dévoiler le rideau. Il a dévoilé le rideau. Ils ont dit, raconte-nous, rapporte-nous un hadith, rapportez-nous un hadith de votre grand-père. Et il a rapporté le hadith connu par Silsilatu Dhahab, la chaîne d'or. Pourquoi la chaîne d'or? Pourquoi il est connu par la chaîne d'or? Parce que les rapportateurs de ce hadith, ils sont tous les meilleurs dans leur époque. Ils étaient les descendants de prophètes et pas seulement les descendants de prophètes. Ils étaient les meilleurs et tout le monde témoigne à ça. Tous les musulmans témoignent que l'imam al-Sadiq était le meilleur à son époque et il était le professeur de 2 imams des 4 écoles. Il était le professeur de Abu Hanifa, il était le professeur de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Malik ibn Anas. Vous voyez, c'est ça l'imam al-Sadiq. L'imam al-Baqir, vous savez c'est qui? Il est le grand professeur. L'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin, il était le vrai adorateur. Lui, il a raconté le hadith « Kalimatu la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adhabi » Après, il a dit « Bishartiha wa shurutiha wa ana min shurutiha » Le tawhid, c'est avec la condition. C'est avec les conditions. Et moi, je suis parmi ces conditions. Les conditions sont différentes. Vous voyez, parmi les conditions, on a le taqwa. Si on dit la ilaha illallah, si on dit ashhadu an la ilaha illallah, mais on a la haine envers d'un autre mu'min, ce n'est pas accepté. Même si on fait toutes les obligations, on a parlé des obligations, Allah Ta'ala yatlubuni bil fara'id. Mais si je fais toutes les obligations et j'ai la haine et l'animosité envers d'un autre musulman, il ne sera pas accepté. Il est invalide. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, La tanzuru ila kathrati ibadati ar-rajul, wa salatihi, wa sawmihi. Vous ne regardez pas seulement des quantités d'adoration des gens et comment ils font le salat, la prière, et le hajj, et le khams, et le zakat, et toutes les actions. Même il parle de bruit de nuit. Ça veut dire quelqu'un qui fait les adorations dans la nuit, mais il n'a pas le vrai, il ne fait pas vraiment ce que le prophète nous a demandé, il sera seulement de bruit. Il ne sera pas les prières de nuit. لا تنظروا إلى كل هذا الأمر وطنطنته في الليل بل انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة.
Mais regardez, est-ce qu'il est juste? Il dit la vérité. Et ada el-amana, il rend les dépôts. Ça veut dire dans le comportement, ad-din al-mu'amala, ad-din al-akhlaq. La religion, c'est le comportement. La religion, c'est la morale. C'est comment être avec les autres. C'est pas seulement de faire l'adoration et l'apparence de l'adoration. Parce que la vérité et la nature de l'adoration, jawhar al-ibada. La vraie adoration, c'est la morale. هل الدين إلا الأخلاق؟ هل الدين إلا الحب؟ C'est pour ça l'imam al-Rida a dit بشرطها وشروطها. Il y a deux conditions. Parmi ces conditions, on a dit c'est d'être bien avec les autres et aussi d'être bien avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi de prendre la tradition de prophète par les imams, par les descendants, par la porte principale, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha, par la porte principale de la cité de science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas par les gens qu'ils ont tué le petit-fils du prophète, ils ont tué l'imam Hussein. Je ne peux pas accepter les hadiths rapportés par Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad, il était le chef d'armée à Karbala. Il a tué l'imam al-Hussein. Malgré ça, on voit certains livres racontent de hadiths de lui. Est-ce que je peux avoir la confiance à lui? بشرطها وشروطها. Il faut regarder akhlaq al-Rasoul. Il faut suivre akhlaq al-Rasoul. Et dans le akhlaq al-Rasoul, on voit qu'il insiste le prophète sur la question de silat al-Rahim. Aujourd'hui, je vais insister sur cette question-là. Parce que les gens qui ne sont pas bien avec leur famille, leur propre famille, ils ne seront pas bien avec les autres. Nous, on dit qu'il faut être comme le prophète, bien, et avoir l'amour envers des autres musulmans. Il faut aimer même les non-musulmans. Il faut respecter les non-musulmans. Il faut respecter les non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté le voisin juif, comme vous connaissez tous l'histoire, et les autres histoires de ça. Mais avant d'arriver à être bien avec les autres et avec les autres musulmans, il faut commencer par la famille. Et la famille, c'est le rahim, c'est le proche. Un jour, un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: oh, ya Rasulallah, ô prophète, ô messager de Dieu, j'ai une famille qui me déteste, qui ne me donne rien, qui me prive de tout, qui coupe la relation avec moi. Est-ce que j'ai la permission de leur laisser et de les laisser et de ne pas rapprocher de cette famille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَنْ يَرْفُضُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Si vous faites comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va refuser tous, va vous tous refuser. Et c'est pour ça que le prophète a insisté sur l'importance de rester, d'avoir lien et de ne pas couper les liens, même avec des gens comme ça. Lui, il a dit: mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: تصل من قطعك وتعطي من حرمك. و la troisième chose, تعفو عمن ظلمك. La première chose, il faut que tu coupes pas les relations avec ta famille, même s'ils coupent la relation avec toi. La deuxième chose, tu donnes et tu aides la famille, même s'ils te privent de l'argent. Et la troisième chose, et c'est le plus important, وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. Ce n'est pas simplement de donner. La première chose, de ne pas couper. Parce que si on coupe avec les autres,
Si on coupe avec la famille, Allah subhanahu wa ta'ala va nous refuser. Bon, si on ne coupe pas, il faut avoir la relation. Mais est-ce que ça suffit? Non. Même pour avoir la vraie relation, il faut venir et il faut aider cette famille-là. Ils ne me donnent pas des cadeaux, moi je leur donne des cadeaux. Ils ne me donnent pas de l'argent, moi je leur donne de l'argent. Et la troisième étape, et c'est le plus difficile, وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ. Et même dans le cœur, vous aurez pas, il ne faut pas garder la haine. Il faut garder seulement l'amour envers d'eux. C'est ça le vrai islam et c'est ça la vraie religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour avoir les meilleures relations avec nos familles et avec nos proches. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.